Bonjour tout le monde, tellement heureuse de vous retrouver dans un podcast créatif. Voilà, j'avais hâte de le tourner celui-ci. J'ai plein de choses à vous dire, des petites choses à vous montrer, des choses cousues, des choses scrappées, des cadeaux que j'ai reçus. Donc voilà, on va faire un petit tour tout tranquille de ce que j'ai pu créer et de beauté que je vais vous montrer. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je fais des beautés, mais des beautés que j'ai reçues. Et voilà, donc ça a été alors assez dense. Vu que je mets beaucoup de temps pour tout faire maintenant, j'ai fait des choses à mon rythme, mais les projets quand même ont été réalisés. Voilà, j'ai pu arriver à faire ce que je voulais dans un temps, voilà, plus ou moins respecté, dirons-nous. Parce que j'avais des cadeaux à faire. La fin de l'année, là du coup, la fin de l'année scolaire, maintenant que sort la vidéo, voilà, elle est passée. Mais donc il y avait du petit boulot à faire quand même. Pour faire des cadeaux aux maîtresses, pour faire des cadeaux d'anniversaire. Là, j'ai encore plein de choses en cours parce que j'ai plein de cadeaux à faire et je suis très très en retard pour plein de personnes. Mais c'est comme ça, vu que je couds comme une tortue ou comme un escargot ou comme ce que vous voulez, mais j'y vais très lentement. C'est comme ça, mais comment vous dire que le plaisir est là et moi, faire pour les autres, c'est sincèrement ce que je préfère. Donc là, je me suis bien fait plaisir. On commence par des sacs. Alors vous allez voir que des sacs, il y en a quand même pas mal. Si vous avez vu ma vidéo broderie, le floss tube, il y en a que vous avez déjà vu puisqu'il y a des sacs que j'ai fait avec j'ai des cheveux qui passent, avec des poches plaquées ou zippées d'ailleurs, brodées. Il y a là un autre sac que je vous montrerai uniquement face bureau. Et puis donc il y a le sac Georges que j'ai fait aussi pour faire un cadeau. Et une petite pépite que je vais vous montrer qui est, je crois, le coup de cœur de mes créations de ce mois-ci. Alors, il y a des petites choses que je vais vous montrer comme ça en face caméra et puis ensuite je vous ferai un détail en face bureau. Donc, je vais commencer par ce qui me vient sous la main, des choses que je vous ai déjà montrées en broderie, si vous me suivez de ce côté-là. Donc, il y a un petit sac qui s'appelle, je crois, le sac Weekend, qui est un tuto de Madalena Couture. Donc c'est un tuto en accès libre, hein, un tuto gratuit, elle donne les dimensions. Donc moi je l'ai modifié, je n'ai pas changé les mesures, mais j'ai ajouté donc cette poche sur le devant qui n'est pas prévue. Et à l'intérieur j'ai fait des petites modifications aussi. Donc là j'en ai fait 3, il y en a 2 que je vous montre comme ça, un troisième qui est presque terminé et qui n'a pas du tout le même style, comme quoi c'est vraiment intéressant de faire avec un même projet, on fait des choses totalement différentes. Donc je vais vous expliquer en détail les tissus que j'ai utilisés et ce que j'ai fait. Donc il y a ce modèle là, donc voilà, moi j'en ai fait un sac de plage. Celui-ci que je laisse pour montrer rempli, donc vous voyez, lui il est tout vide, lui il est rempli, voilà, donc ça fait des sacs qui se tiennent bien. Voilà, donc avec une broderie comme ceci. Voilà, ici, on a une broderie dans les teintes de bleu. Et donc là, voilà ces petits sacs qui sont très sympas. Voilà, un troisième qui va arriver dans des coloris tout à fait différents. Ensuite, je vais vous montrer ici, j'ai le sac Georges. Alors, je vous le montre comme ça vous aurez une idée de la dimension. Donc, c'est un PDF que j'ai acheté,
Je crois que c'est le premier PDF que j'ai acheté sur la plateforme Makerist, donc de Vinny DIY, qui a sa chaîne, qui fait ses patrons, hein, qui est très très connu. Et voilà, donc ça, hop, voilà le sac Georges, voilà ce que ça donne quand on suit les dimensions. Après, elle a fait aussi des... Je crois qu'elle a décliné en plusieurs, tailles. Et puis, il y a le mini Georges et il y a le Georgette aussi. Bon, quoi qu'il en soit, moi, c'est le sac Georges. Voilà. Alors, je vous explique après que, en fait, là, il est vide. Alors, il y a une toute petite chose dedans, mais parce que j'ai fait une pochette que je vous montrerai après pour assortir à ce sac de week-end. Mais il se tient bien. Voilà, donc il se tient comme ça, le devant, le dos. Je vous explique par la suite que normalement, au dos, il y a ici une grande poche plaquée avec 3 compartiments. Je n'ai pas faite parce que... laisser des poches ouvertes comme ça sur l'extérieur, moi je voulais pas. J'aurais pu faire aussi une poche zippée derrière, mais bon, voilà. Donc il est comme ça. Je vous parlerai des couleurs, du jacquard et de ce que j'ai utilisé de façon plus détaillée. Voilà. Je me suis régalée. Je me suis régalée. Je vous le dis par la suite, le tuto est très très bien expliqué, le pas à pas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc ça, c'est encore un sac. Et puis, alors je vais vous la montrer comme ça en face caméra pour que vous ayez une idée de la taille. Et puis ensuite, je vous ferai un visuel rapproché. Tic, 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 tic. J'ai cousu une petite poupée couturière. Voilà. Cette petite chouchou qui s'appelle Laura. Non, couturière, non, elle s'appelle Laura, la petite tricoteuse, parce qu'à la base, c'est Laurigne, la petite couturière. C'est un modèle d'Anita Katita. Alors, Anita Katita, c'est une couturière qui a sa chaîne YouTube et qui a écrit plusieurs livres. Je vous montrerai des livres que j'ai d'elle qui sont très très jolis. C'est vraiment un univers. Donc Anita Katita, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Sandra Reis. Et donc, elle a des livres. Maintenant, ces livres commencent à être difficiles à trouver, mais elle a son site internet. Et vous pouvez acheter plusieurs modèles en format PDF. Elle fait aussi des kits. Elle est portugaise, donc voilà, on peut quand même commander au Portugal. Mais moi, j'ai acheté donc ce modèle-là. Je vous mets la photo du modèle parce que moi, j'ai apporté pas mal de modifications. Hein, voilà. Mais je me suis vraiment régalée. Donc, j'ai changé les cheveux, j'ai modifié les chaussures. Elle a fait un petit tuto pour lui faire aussi une petite culotte panty. Donc moi je l'ai faite avec de la dentelle et je pense que je vous le dirai par la suite, mais il y a des petites modifications à apporter quand même. Moi la prochaine fois je ferai avec des mesures un petit peu différentes. Mais je me suis vraiment régalée. Donc elle a voilà sa robe toute frottée. Au dos elle est comme ça. Avec, je lui ai mis des petits nœuds aussi derrière aux chaussures, donc vous allez voir tout ça. Le petit regret que j'ai, hein, c'est la couleur de la peau. Je n'avais pas de tissu peau et j'en ai commandé, alors pas nécessairement un tissu couleur chair, mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Donc, mais ça va. Voilà, bon, elle a un peu... elle n'a pas trop bonne mine, on dirait pas qu'elle vient du sud, mais je la trouve mignonne quand même. J'ai changé le visage et je vous expliquerai pourquoi. J'ai mis ici un petit yo-yo dans ses cheveux et je lui ai fait une chevelure bien fournie avec de la laine. Voilà. Et donc, je l'ai appelée Laura la petite tricoteuse parce que cette poupée, je l'ai faite pour la retraite de ma tante. Ça y est, ma tante, ma marraine, est à la retraite depuis début juillet. C'est une orthophoniste aussi. C'est la sœur de mon papa. On a le même métier. On est très proches. Et en fait, elle tricote très bien. Et elle a tricoté des choses pour mes enfants. Et à chaque fois, elle me disait...
j'aimerais tellement faire davantage, mais j'ai pas le temps. Donc c'est vrai qu'elle a toujours énormément travaillé. Et à chaque fois, elle me disait, oh, quand je serai à la retraite, je pourrai. Quand je serai à la retraite, je pourrai. Du coup, je lui ai confectionné cette petite poupée. À la base, qui est une couturière que moi j'ai transformée en tricoteuse avec des petites pelotes de laine et des cure-dents hein, en guise d'aiguille à tricoter. Et donc je l'ai appelée Laura puisque ma cousine Germaine, la fille de ma tante, s'appelle Laura et le modèle initial, en fait le modèle original s'appelle Laurigne. Donc je me suis dit qu'il y avait un petit signe. Donc je vais maintenant que je vous ai montré tout ça, vous présenter tout ça en détail, face bureau. Et voilà, je me suis mais tellement régalée. Alors ce que je dis, j'ai fait dans le podcast créatif précédent, vous avez vu des petites poupées lapins. Et là, donc, c'est une petite poupée tricoteuse. Quand on tricote des accessoires, des sacs ou des vêtements, c'est une chose. Quand on tricote, quand on coud. Mais quand on coud des poupées ou des jouets, ouais, c'est vraiment autre chose. Ça prend vie au fur et à mesure. Je veux dire, ça, je suis partie de morceaux de tissu. Voilà, de morceaux de tissu, de molletons, de pelotes de laine. Même les chaussures, ben, je vais vous expliquer, je les ai faites entièrement à la main. Donc, voilà. J'arrête de parler, je vous montre tout ça en détail. Allez, c'est parti pour l'explication de ce premier sac. Alors, ce premier sac, j'ai choisi... Alors, c'est un tissu qui est un petit peu gabardine et qui est en fait légèrement extensible dans le sens de la largeur. Donc dans les tissus comme ça, bon moi j'avais hésité entre mettre les rayures à la verticale ou à l'horizontale sans nécessairement me soucier du sens de tissu, mais ben, je me suis dit qu'en fait avec le poids il fallait vraiment pas le mettre dans l'autre sens parce que ça allait s'étirer, alors que là le côté légèrement extensible et dans la largeur c'est moins embêtant. Donc moi j'ai choisi de faire ce petit coordonné puisque je voulais pas faire tout dans le même tissu. Je voulais mettre ma broderie en valeur. Donc pour les personnes qui me suivent en broderie, vous avez déjà vu ce joli petit modèle de la créatrice Erin Elizabeth Design qui s'appelle Nautical Tier. Voilà, donc c'est un petit modèle que j'ai adoré broder et que j'ai brodé sur une toile de broderie que j'ai teintée à la main. Voilà, donc j'avais une couleur bien précise en tête et donc j'ai voulu ce rendu-là. Et ensuite, j'ai choisi mes tissus en fonction de la broderie. Donc pour un côté marin, j'ai pris ce tissu-là. J'avais pas envie de bleu marine et blanc, pourtant j'aime beaucoup. Le bleu marine et blanc, mais voilà, ça j'aimais bien comme ça avec du gris. Et puis ce petit, donc ici on est sur une toile de coton qui est très sympa. Voilà, on a, alors c'est pas vraiment la forme des étoiles de mer, mais ça rappelle quand même. Et puis on a un code couleur qui rappelle quand même pas mal, qui donne un petit coup de peps et que j'aime beaucoup. Alors, pendant très longtemps, je me suis interdit de mélanger le doré et l'argenté. Et en fait, maintenant, je le fais quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce que j'adore le doré, mais trop de doré, tube doré. Et j'aime beaucoup l'argenté, mais l'argenté, je trouve que ça ternit un petit peu. Donc là, très clairement, j'ai choisi de mettre cette sangle que j'aime vraiment beaucoup. On a la couleur sable qui rappelle ici les éléments et l'argenté qui donne un petit coup de brillant. Mais si j'ai essayé avec du passepoil argenté et une fermeture éclair argentée et ça faisait tout tristounet. Et je ne sais pas si vous, ça vous choque, mais le mélange ici du doré et de l'argenté, moi, ça me choque pas du tout, j'aime beaucoup. Donc ici, gabardine, toile de coton. Alors oui, ici, la toile de coton, je l'ai laissée en une seule pièce dans le tuto, c'est 30 par 55. Et comme c'est pas un tissu à sens, j'ai pas piqué au milieu, ce qui n'est pas le cas pour les autres pièces. Voilà, ensuite,
je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire mes pattes de propreté. Et ça, c'est nul, surtout pour un sac. Voilà, parce que dans le tuto, ça n'y était pas. Et moi, j'ai regardé vite fait les étapes. Et puis, martel en tête, j'ai posé ma fermeture éclair. Et vous voyez que, je vais vous montrer sur l'autre sac, quand on pose les pattes de propreté, au niveau des coins, c'est quand même pas la même chose. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas tout défait pour recommencer. Je me suis dit, bon, c'est pas bien grave, c'est un sac de plage, mais bon, c'est pas extraordinaire hein, au niveau de la fermeture éclair. Donc, hop, ici, une grosse fermeture éclair dorée. Là, c'est pareil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je prends la quasi-totalité de mes fermetures éclair, hormis les fermetures éclair invisibles. Je les prends au mètre, par 5 ou par 10 mètres, avec les curseurs qui sont vendus en plus. Et donc, là, j'avais mis mon curseur, pas de souci. Quand j'ai posé ma poche, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, d'un côté, je crois que j'ai passé trop vite mon curseur. Il est ressorti et automatiquement, je l'ai fait rentrer de l'autre côté. Et du coup, on n'était plus dans le bon sens, puisque j'avais déjà assemblé le tissu au bas de la fermeture éclair. Et en fait, je ne me suis pas posé de questions. Et ben voilà, donc la fermeture éclair, on en a une avec le curseur ici, une avec le curseur ici. Ce n'est pas bien grave, mais voilà. Avant que je n'oublie, les sangles, c'est pas dit dans le tuto de Maddalena, je les pique plusieurs fois. Moi, enfin, il me semble que c'est pas dit dans son tuto, parce que je l'ai mis en avance très très rapide. Mais bon, quoi qu'il en soit, les sangles comme ça, je fais au moins 2 passages et sur les carrés de renfort, je pique plusieurs fois aussi. Hein. Ah non, je peux pas... ah mince, je peux pas agrandir. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est piqué plusieurs fois avec un fil. Vous voyez, en fait, on voit même pas la couture. Pourtant, je suis passée 2 fois de chaque côté. Et voilà, avec un fil qui est coordonné, on voit quasiment rien. Donc ça, c'est le devant. Au dos, ben écoutez, c'est tout simple. Voilà. C'est tout simple, mais j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur de la poche ici, j'ai mis pareil une petite toile de coton effet coquillage. Et à l'intérieur ici, voilà ce que ça donne. C'est la vie en bleu. Donc mon tissu doublure, normalement il est prévu en 1 pièce. Je l'ai mis en 2 pièces parce que je ne voulais pas avoir les coquillages à l'envers. Donc j'ai fait un assemblage, donc j'ai rajouté du coup 1 cm sur chaque moitié hein, pour avoir l'assemblage. Donc moi je fais toujours des surpiqûres, c'est-à-dire que quand mon tissu est assemblé, là j'ai pas fermé par le bas, j'ai fermé sur le côté. Donc quand c'est pas fermé sur le bas, je pique, j'écarte les coutures au fer et je surpique. Voilà, comme ça, surtout c'est un sac, ce sera bien costaud. Pour la poche, alors cette poche intérieure, je l'adore. C'est une double poche. On est à la fois poche plaquée et poche zippée. Pour le premier, j'ai suivi ce qui était préconisé dans le tuto, c'est-à-dire que Maddalena propose, je crois, un coupon de tissu de 22 par 28, je crois. Elle replie et ça, en fait, c'est une seule pièce repliée sur elle-même. Donc, à l'intérieur, ce n'est pas doublé. Voilà. Alors, moi, ce qui n'est pas doublé, j'ai du mal. Là, j'ai suivi le tuto. Je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. C'est pas laid, c'est pas sale. Moi, j'ai fait des coutures anglaises, mais voilà. Bon. Donc, la poche, elle est... j'ai fait une petite surpiqûre en haut pour que ce soit bien net. Et puis ensuite, elle est plaquée. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez le zip. Voilà. Dans les autres, je vous montrerai après. Du coup, j'ai doublé le tissu. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a celui-ci, hop, que vous avez vu que j'ai laissé bien rempli, bien dodu, comme ça donne une idée, voilà, de la profondeur, enfin de la capacité du volume et de la profondeur. Voilà,
Donc lui, vous voyez que j'ai fait un raccord pour le fond, puisque j'avais ce type de tissu là, et je voulais pas là que les, que les coquillages, ça me revient pas le terme, c'est pas grave, soient à l'envers. Donc du coup j'ai mis 2 pièces, et puis j'ai fait, alors il y a des surpiqûres que j'ai faites en rose et qui sont beaucoup plus heureuses, et des surpiqûres que j'ai faites en blanche et j'aurais pas dû, en blanc et j'aurais pas dû, voilà. Donc là j'ai mis le dessous en 2 parties. J'aime beaucoup ce principe de renfort. En fait ici ce n'est pas un assemblage, on a cette partie là qui vient se plaquer sur le premier tissu. Le premier tissu il vient jusqu'en bas, et ensuite on vient mettre ça, coudre ça par-dessus, et on bloque les sangles à l'intérieur. Moi j'ai rajouté cette poche plaquée qui n'est pas dans le tuto, mais du coup je prends tout en fait entre ce tissu là et ce tissu là qui va jusqu'au bout. Voilà. Donc ici toile de coton. Alors tout ça, je sais plus d'où ça vient, peut-être de chez chez Crafting, je crois bien. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces toiles à sac, hein, ça, voilà. Pareil, petit modèle d'Erin Elizabeth Design. Ici on a le Summer Tear. Les sangles, ça ce sont des sangles que je commande de chez AliExpress, hein. Je les aime vraiment beaucoup. Elles sont de belle qualité, les couleurs sont juste magnifiques. Et là, ben là je suis restée sur du doré. Alors ici on est sur un mort doré, et le doré, c'est un gold light. Et ça c'est un passepoil que j'achète chez Mercerie Extra, et j'adore ce passepoil. Voilà. Donc ici, fermeture éclair dorée. Donc là en revanche on est tout en doré. Fermeture éclair dorée, et sur le dessus aussi. Voilà, là je ne me suis pas trompée de sens. Et comme je vous le disais, là j'ai fait des pâtes de propreté pour les coins, et ça va beaucoup mieux. Alors pour les pâtes de propreté, il y a plusieurs techniques. Personnellement, sur un sac, la technique que je préfère c'est celle-ci, c'est-à-dire on vient envelopper le bout du zip avec cette petite pâte de propreté. Vous avez d'autres techniques où en fait on allonge le zip, on met un morceau de tissu au-dessus, un morceau de tissu en dessous, on va piquer. Bon, il y a plein de techniques en fait. Mais moi là, j'ai pris en sandwich. Alors ça fait un tout petit trou ici, mais au niveau de la finition, on est vraiment pas mal. J'aime bien. Et sur les sacs comme ça, un sac de plage, je veux dire, même s'il y a un tout petit trou, on risque pas de perdre des affaires. Voilà. Je ne ferai pas ça avec une toute petite trousse à bijoux par exemple, mais là sur un sac de plage, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Au niveau de l'intérieur, ben, je vais le vider. Voilà. Donc à l'intérieur, on est ambiance très estivale avec des flamants roses. Alors là, pour le coup, oui, voilà ce qui s'est passé. La fermeture éclair est passée de l'autre côté. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, j'ai laissé mon tissu en une seule pièce. Et alors que c'est un tissu à sens, vous voyez, le bon sens est de l'autre côté. Mais quand j'ai assemblé mes pièces, celui-ci, cette poche-là, je l'ai doublée. Et je voulais, quand on ouvre, que les flamants roses soient à l'endroit ici. Là, ils sont à l'envers, mais bon. Dans le troisième sac, du coup, je me suis dit, je veux de très belles finitions. Donc, je n'ai pas fait un seul tenant. Dans le troisième sac, j'ai fait 2 pièces pour le dessus. Tissu extérieur est doublé. 2 pièces pour ici et 2 pièces pour cette face-là. Donc en fait, au lieu d'une pièce dans le tuto, j'ai fait 6 pièces et là, on est bon. Voilà. Bon, là, ça choque pas, hein, ça fait quand même propre. Vous voyez, on a ici la petite poche plaquée, ici la petite ouverture. Voilà. Bon, écoutez, c'est mignon. C'est la vie en rose avec les flamants roses, la fermeture éclair rose. J'aime beaucoup. Pareil, le sac piqué du coup avec surpiqûre au fond. Et donc surpiqûre ici, et surpiqûre aussi de la toile de coton. Voilà.
Bah écoutez, moi je suis assez contente. Vous voyez qu'on a quand même une belle contenance, hein. On peut en mettre des choses dedans. Donc voilà, j'espère que ça va plaire. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré coudre ces petits sacs-là. Et donc voilà pour la version bleue et la version rose brodée. Et voilà le visuel de près de mon Georges. Alors voilà, j'ai beaucoup aimé le coudre. Donc il est alors vide, quasiment vide, mais ce qu'il y a dedans, c'est pas ça qui le fait tenir, hein. Donc lui, il a été cousu avec un simili, un très beau simili de la Mercerie des Créateurs. Alors c'est un site que voilà que j'aime beaucoup. J'ai pas commandé très souvent parce que des accessoires en fait j'en faisais pas énormément. Et mais franchement ils ont des tissus de très belle qualité, enfin des simili pour faire des sacs, hein, des accessoires, c'est vraiment très beau. Donc j'avais envie de quelque chose d'assez classique pour ce petit cabas. Donc j'ai choisi, vous voyez, il est comme festonné en fait. J'aime beaucoup, je le trouve très classe. Et ici j'ai fait un jeu sur des jacquards que j'avais de chez Craftine. Donc les jacquards, en fonction de la façon dont ils sont cousus et des matériaux, vous pouvez jouer avec les sens. Alors je vais vous montrer, c'était pas prévu mais je vais vous montrer ça. Vous voyez, donc là, les tissus dont je me suis servie, on a celui-ci qui est, donc là, il est, je dirais, gris et blanc. Et de l'autre côté, vous l'avez en blanc et argenté. Enfin, argenté et blanc et argenté. Et franchement, vous pouvez vous servir des deux côtés. Voilà. Là, c'est vraiment très joli. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez jouer avec les couleurs. Pour le sac, là, j'ai fait pareil. Vous voyez, noir et blanc irisé. Et de l'autre côté, blanc et noir irisé. Vous pouvez jouer avec les deux côtés. En revanche, vous avez des tissages comme ça, où bon, là, ce jacquard est magnifique. Je l'aime beaucoup. Alors moi, j'adore le jacquard, hein, j'en ai énormément. Maintenant, c'est pas évident à coudre dans le sens où ça s'effiloche beaucoup. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je l'entoile sur toute la surface. Parce que même en surjetant, c'est quand même pas évident. Donc, je prends un entoilage fin, mais ça, voilà, ça permet quand même de moins s'effilocher. Et lui, vous voyez, bon, clairement, sur l'envers, c'est quand même particulier. Donc, on ne peut pas jouer sur les côtés. Lui, par exemple, c'est pareil. Hein, voilà, vous voyez. Voilà. Mais ces deux-là, ceux dont je me suis servi pour faire Georges, on pouvait tout à fait jouer sur les côtés. Donc, j'ai choisi, alors ici, j'ai mis le côté blanc pour que ça contraste bien avec la bande du bas. Et la poche, j'ai mis le gris et blanc. À l'intérieur, donc ici, c'est ce tissu-là. Et j'ai mis un petit tissu. Donc, tout l'intérieur est en tissu vraiment, je dirais, contrastant pour apporter une touche de couleur. Quand on l'ouvre, donc là, vous voyez, il se tient bien parce que là, il est vide. Hein. Donc, il se tient bien. J'ai mis un renfort thermocollant assez épais, comme ça, qui, on dirait de la feutrine. Voilà, ça fait feutrine. Et c'est donc ça, ce sont des points de colle. Donc, on peut, ça se colle au fer à repasser et c'est pas mal du tout. Bon, le petit bémol, c'est que quand on coud des sacs, il faut tout retourner et que quand on retourne, ben voilà, hein, ça se chiffonne. Donc vous allez voir. Hop, ça c'est la petite surprise de l'intérieur, je vais vous en parler après. Voilà, donc quand on retourne, vous voyez, ça fait, même si c'est repassé, comme ça a été vraiment plié, on a cet aspect-là un petit peu gaufré. C'est, voilà,
c'est normal, hein, quand on sait comment est-ce qu'on fait le passage à la fin pour tout retourner, c'est normal. Bon, ça fait pas sale, mais ça fait pas nickel, nickel. Voilà. Oui, ça se voit des deux côtés. Donc moi, j'ai choisi, et mon mari aussi a choisi, un tissu avec des petites touches de couleur. Donc on a des oiseaux fuchsia avec des attrape-rêves dans les tons gris. Il y a la triple poche plaquée qui est prévue, hop, dans le tuto. Et sincèrement, cette triple poche, je pense qu'on peut la faire monter un petit peu plus. Ce serait peut-être bien. Et normalement, donc sur le devant, il y a cette poche zippée. Et sur le derrière, il y a une triple poche qui vient recouvrir ici et qu'on vient mettre là. Moi, je n'ai pas mis la triple poche derrière. J'ai laissé tout simple. Voilà. Mais le tuto, c'est un vieux tuto hein, de Vini DIY. Il est très très bien expliqué. J'aime beaucoup. Moi, j'ai apporté des petites modifications. Oui, dans le sens où j'ai pas mis les poches plaquées. Ou alors moi, je surpique tout. Voilà, je surpique tout. Je sais plus si elle le dit dans le tuto, mais j'ai pas l'impression. Donc là, mon simili, quand il est assemblé, il est ouvert et il est tout surpiqué. Voilà. Donc faire attention bien sûr au raccord quand vous faites votre passepoil. Alors le mien est pas nickel nickel, il est légèrement décalé, mais bon, voilà. Et j'en ai qui sont bien mieux faits, mais celui-ci il est légèrement décalé, mais bon, faire attention qu'il n'y ait pas un décalage énorme non plus. Et au niveau des finitions, fermeture éclair, avec le montage, en fait, hein, on n'a pas de souci, il n'y a pas besoin de mettre de pâte de propreté sur le côté, puisque ça vient se fermer comme ça. C'est très joli. Voilà, et avec ce petit sac de week-end, j'ai eu envie de faire une petite trousse un peu coquette assortie pour les départs en week-end. Donc, j'avais envie d'une forme un petit peu particulière que j'ai patronnée. Et voilà, donc j'ai fait cette petite trousse-là que je trouve beaucoup trop mignonne. Voilà, donc vous voyez, ça vient s'assortir comme ça. Pareil, j'ai joué sur les couleurs. Donc là, j'ai pris ce tissu-là à l'envers, qui est donc gris et j'ai mis le côté blanc. En bas, j'ai mis le noir et blanc. Et derrière, ici, il y a un petit peu moins de contraste. Voilà, donc là, j'ai mis des couleurs différentes. J'ai choisi de mettre un froufrou de dentelle que j'ai relevé, voilà, vers le dessus. Et là, j'ai mis un petit appliqué cœur à pois. Donc, vous voyez, on a vraiment des pois, des formes géométriques, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, cette petite trousse, j'ai voulu un arrondi sur le dessus et tout droit ensuite. Donc, elle est assez profonde. Je vais vous montrer, donc, fermeture éclair dorée. Donc, j'ai tout assorti. Hein. Et à l'intérieur, j'ai gardé le même tissu. Je l'ai aussi entoilé avec le même entoilage rigide. Pareil, hein, quand j'ai retourné, voilà, vous voyez, ça gondole un petit peu, mais elle se tient bien. Voilà, elle se tient quand même bien. Là, vous voyez, elle est complètement vide. Elle a une jolie tenue. À l'intérieur, j'ai fait 2 poches plaquées. Alors, j'ai sciemment, j'ai pas cousu au milieu. Il y a une poche qui est un petit peu moins large que l'autre. Et j'ai brodé le mot beauté, voilà, pour se faire toute belle, pour mettre ses petites affaires pour se préparer. Et j'adore l'ensemble. Bon, il faut aimer, mais je trouve qu'il y a un côté chic et quand même un petit peu mignon à la fois avec ce petit appliqué cœur. Donc voilà. Voilà un petit ensemble pour partir en week-end, pour partir en petit voyage. J'adore. Après, vous pouvez aussi tout à fait faire ce genre de choses. Moi, je trouve que le format va très bien pour un sac à langer. Franchement, en sac à langer, ça va super bien. Donc, voilà. J'ai adoré coudre ce modèle. Il se peut vraiment que j'en couse d'autres parce que je vais en offrir d'autres. Et voilà pour le sac Georges.
On commence la partie scrap avec cette petite carte que j'ai faite. Donc là, j'ai fait 3 cartes pour les maîtresses, donc pour le cadeau de fin d'année. Et j'ai essayé de coordonner les cartes au cadeau. C'est-à-dire que ici, on a cette petite carte-là qui est à peu près assortie à ce sac-là. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, on est un petit peu dans l'esprit avec le phare, le sac qui est à rayures comme celui-ci. Voilà, bon, j'ai trouvé que c'était assez sympa. On retrouve l'encre, voilà. Donc, cette carte-là sera offerte à la maîtresse qui aura le sac dans les tons de bleu. Donc, ces petites cartes sont très faciles à réaliser. J'encre tout. Alors ici, ça a été la vintage photo. Et donc, je prends tout simplement un papier, des grands blocs de chez Action que je plie en deux. À l'intérieur, j'encre aussi sur la tranche. Je rajoute une petite image, très souvent du Posca, parce que vu que j'aime bien l'effet vieilli, à tout vieillir, ça devient quand même terne, donc très souvent, je mets des petites touches de lumière. Ici, on collera, on a préparé les petits mots pour les maîtresses. Bon, je ne vous mets pas trop, voilà, comme il y a les prénoms des maîtresses. Mais donc, j'encre aussi, et ce sont les enfants qui écrivent les petits mots. Donc ça va être collé ici. Donc, pour celui-ci, alors c'est très simple, hein. Je me sers de carnet comme ça. J'avais depuis longtemps ce carnet-là de chez Action avec, donc dedans, vous tout découpé. Et vous avez des planches comme ça pour faire des cartes avec plein de petits motifs à découper. Et puis, vous venez les ancrer, les coller. Voilà, donc lui, il a déjà bien servi. Mais donc lui, c'était sur le thème marin. C'est très sympa. Et puis, ben, j'en avais, vous verrez après, j'ai lu ces thèmes, ces carnets-là, de Decotime, qui sont très bien aussi. Ben, les autres aussi, hein, c'est Decotime. Et là, vous avez des stickers, des papiers vélum, voilà. Alors lui, il m'en reste vraiment pas beaucoup, parce que mes enfants ont voulu faire, pour la fête des pères, des motifs qu'ils ont pris là-dedans. Vous voyez, il y a planche de surf, tortue, guitare, hein, voilà. Donc lui, il en a pris un sacré coup, mais ça fait longtemps que je les ai ceux-là. Bon, mais je pense que chez Action, vous trouvez encore des choses sur ces thèmes-là. Donc, vous voyez, vous avez les planches de stickers. Bon, moi, j'aime un peu moins les stickers, mais pour le bullet journal, ça peut être très sympa. Puis là, les enfants adorent aussi. Et vous avez aussi des papiers. Voilà, vous pouvez vous en servir comme fond de carte. C'est très sympa. Voilà. Donc, c'est très mignon. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Et puis, j'encre tout autour. Donc, on a celui-ci, donc je vous le remontre. Là, j'ai collé aussi une cordelette de jute. Je trouvais ça sympa. Et j'ai mis un petit sentiment, donc merci de tout cœur. Lui, je l'ai déchiré un petit peu sur le pourtour, je l'ai ancré. Et alors, pour les cartes que j'ai faites, il y a trois éléments que l'on retrouve à chaque fois. Le petit nœud et le merci de tout cœur. Voilà, vous voyez. Et puis, voilà. Donc là, on a un petit coordonné. Donc après cette carte-là, plus dans les tons de brun et de bleu, j'ai celle-ci dans les tons de rose. Donc avec les fleurs, le flamant rose, le petit parasol là dans la noix de coco. Donc lui, il va être assorti, attendez, hop, je ne l'avais pas à portée de main, à ce sac-là. Vous l'aurez deviné, je pense. Hop. Voilà, donc on retrouve le flamant rose, les petites fleurs plutôt dans les tons jaunes ici, ici, hop, voilà le petit vert avec le petit palmier. Voilà, je trouve que c'est assez coordonné, c'est assez mignon. Bon, et bien voilà, nous avons été coupés, donc je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, que cette carte-là était coordonnée au sac que je viens de vous montrer, et j'ai vraiment beaucoup aimé la réaliser aussi. Donc pareil, elle est ancrée,
alors de façon un petit peu plus légère, et toujours du Posca, hein, voilà, pour mettre des touches de lumière un petit peu partout. À l'intérieur, j'ai fait comme ça des fleurs très tropicales. Et puis ici, il y aura la petite carte écrite par mon petit dernier. Pour la troisième carte, hop, alors là, on est un petit peu moins coordonné au sac, mais voilà, j'aime quand même beaucoup. On est resté sur un thème très tropical. Je me suis aussi adaptée un petit peu à la personnalité des maîtresses. Donc là, j'avais envie vraiment de faire une carte vacances, bonne ambiance, chaise longue. Voilà, avec ben, pareil le petit nœud ici et ben, les touches de Posca un petit peu partout, la conque ici. Et à l'intérieur, la grosse fleur avec le palmier. Et ici, il y aura le petit mot. Voilà. Donc, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ces cartes. Il n'y a rien de technique. Alors là, pour le coup, il n'y a rien de technique du tout. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Ce qui demande un petit peu de réflexion, c'est la disposition des éléments. Voilà. Moi, j'aime bien les choses un petit peu chargées. Je n'ai pas mis de dentelle, de froufrou, parce que clairement, c'était pas le thème. Mais voilà, j'aime bien. Celle-ci est un petit peu plus épurée. Mais bon, j'ai essayé de faire aussi en fonction des personnalités des maîtresses et de ce qu'elles aimaient bien. Donc voilà, on a 3 cartes sur le même thème. J'ai voulu vacances rétro. Vous voyez, on a ce côté un petit peu rétro. Tropical aussi, hein, mais un peu vieilli avec la vintage photo que j'aime beaucoup. Et ben, j'espère que ça plaira. Alors, je vous montre, ça y est, le troisième petit sac réalisé que j'aime beaucoup. Je vous l'avais dit, hein, il est dans un style totalement différent des autres. Donc, on est ici sur un très joli tissu Ikea que j'aime beaucoup, que j'ai voilà, depuis un petit moment et que j'utilise avec parcimonie parce que je l'adore. Donc au dos, on est ben voilà, tout simple. Et pour celui-ci, alors j'ai essayé avec un empiècement bas, un renfort en simili-cuir ou en toile avec d'autres couleurs plutôt unies. Ça ne me plaisait pas. Et en fait, ce que j'ai préféré, ça a été de couper dans le même tissu et de faire le renfort dans le même tissu. Donc là, j'étais quand même un peu mieux au niveau de l'alignement de mes passepoils. J'ai découpé ma poche plaquée devant pour que ce soit à peu près harmonieux avec l'ensemble, puisque là en fait vous avez une seule pièce et vous venez mettre la poche devant. Donc voilà, il faut que ce soit à peu près harmonieux. À l'intérieur, j'ai fait un tissu doublure qui est assez neutre. Voilà. Donc fermeture éclair doré et beige. Je trouvais que l'ensemble se coordonnait assez bien. Bien entendu, passepoil magique. Et à l'intérieur, donc, on a des finitions comme ceci. Alors, pour cette poche-là, j'ai fait donc la poche, oui, c'était en 6 morceaux. Et celle-ci, elle est, voilà, c'est la plus nickel de toutes. Hein. Voilà, puisque j'ai doublé en fait tous les morceaux à la base, hein, je vous l'avais dit, c'est un seul morceau qu'on replie, et puis là c'est doublé, et voilà, c'est tout monté proprement. Donc je suis contente. Donc voilà cette poche plaquée zippée. Ici, chose non négligeable, voilà, on a aussi les coins de propreté. C'est quand même beaucoup plus joli. Et voilà, ça évite aussi aux dents de se prendre, d'accrocher au début. Donc je suis vraiment contente, j'aime beaucoup ce sac. J'espère qu'il plaira à la maîtresse. Et comme je vous l'avais dit, donc j'avais fait la carte un peu moins coordonnée, mais je trouve que ça va. Vous voyez? Voilà, donc ça va être mis empaqueté et puis offert à une super maîtresse. Alors en cette période de fin d'année scolaire, la créativité a été aussi gourmande. Je vous montre ce petit panier de friandises
que j'ai confectionné. Alors, vous verrez un petit peu mieux ça, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Ça va partir tout de suite, puisque ben, là, on a le spectacle de fin d'année de Léandre. Et pour les spectacles de fin d'année, fêtes de fin d'année, les écoles demandent aux parents d'emmener des gâteaux, des boissons, des choses comme ça. Et moi, c'est la deuxième année que je n'emmène plus de gâteaux, de tartes ou de petits biscuits maison parce qu'il y en a énormément. Donc moi, je fais une petite entorse à la règle, à savoir que je fais des bocaux de bonbons. Alors, les bonbons à la maison, il n'y en a pas, sauf pour les fêtes et anniversaires. Voilà, parce que les bonbons, hein, on sait tout ce qu'il y a dedans. Et moi, j'ai des pirates à la maison qui s'organisent des escapades nocturnes pour faire des descentes sur les paquets de bonbons. Donc, on ne m'y prend plus, il n'y a plus de bonbons du tout. Sauf quand les petits copains sont là et quand il y a des événements. Et là, pour la fête de fin d'année, en fait, les enfants sont ravis. On ouvre, on pioche dedans et c'est très sympa. Les mamans trouvent ça très sympa aussi, donc je fais des petites exceptions. Je le dis pour les mamans qui regarderaient. J'alternais avant bonbons et fruits secs, parce que moi je sais que mes enfants adorent les fruits secs, mais en fait il y a de plus en plus d'enfants allergiques, donc je joue la sécurité. Alors, je vais vous montrer. Ce petit panier-là, c'est tout simplement un petit panier de fraises. Voilà, moi, on achète les fraises par 500 grammes ou par kilo. Et j'ai un mari génial et adorable qui va les chercher au marché. Et on a nos fraises comme ça dans des petits paniers, hein, voilà, dans des petites cagettes que tout le monde connaît. Et moi, j'aime bien les garder. Alors souvent, je les habille et je mets dedans ben voilà, des rubans, des préparatifs, quand je fais ma couture, que j'ai besoin de plusieurs choses. Voilà, c'est des petits paniers que j'aime bien garder à disposition, que je ne laisse pas à l'état brut. Et voilà, donc ici, je me suis dit, ben pourquoi pas en préparer un pour la fête de l'année de fin d'année de Léandre, de mon petit cœur maternel. Donc tout simplement, alors après on peut faire différemment, on peut les habiller avec du tissu, mais là j'avais pas trop le temps, donc j'ai bombé. Moi j'utilise beaucoup les peintures en bombe, comme ça. Donc celles-ci viennent de chez Action, j'aime bien les prendre chez Jiffy, elles sont bien aussi. Alors la Spectrum Light Gloss, elle n'est pas très couvrante. Mais bon, sachez-le si jamais, il vaut mieux prendre un blanc mat. Celle-ci, elle n'est pas très couvrante. Mais j'ai quand même sous-couché et ensuite j'ai mis du rose. Alors mon mari me dit, oui, mais enfin, il ne va pas y avoir que des roses, que des filles à la fête de fin d'année. Non, mais il y a des filles aussi et moi, j'avais envie. Donc, voilà. J'ai commencé comme ça. Et puis, je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait... Alors, j'avais commencé à faire des petites sucettes en plus, chacune avec un petit nœud. Et comme j'ai une polyarthrite rhumatoïde, tous les petits nœuds, je me suis dit, bon, on va faire un paquet de sucettes. Voilà, comme ça. Et puis, les enfants piocheront dedans. J'ai pris donc des bocaux de confiture. Voilà, tout simplement. Donc, dedans, il y a les petites soucoupes, il y a des chamallows au milieu. Et ce petit pot de confiture sur le couvercle, j'ai mis du scotch double face et j'ai mis de la ouatine. Comme ça, c'est tout dodu, c'est trop mignon. Et j'ai cousu une petite dentelle endroit contre endroit que j'ai retournée. Et puis voilà, hein, j'ai fait un petit point sur l'envers pour fixer, tout simplement. Et ici, vous voyez, c'est une chute de jersey. C'est même du jersey, mais j'adore ce tissu, il est trop joli. Donc voilà, petit clin d'œil à Sophie qui se moque de moi parce que je garde toutes mes chutes de tissu. Mais oui, j'adore utiliser mes chutes de tissu. Et là, voilà, donc ça habille un petit pot de confiture avec des petites friandises pour les enfants. Donc j'ai mis une petite cordelette rose. Je voulais coller ici un petit bouton, mais en fait, bon, ça n'est pas très pratique. Donc le tissu, pareil, j'ai mis un petit scotch double face sur le bord du couvercle pour que ça tienne bien. Et puis en fait, voilà, ça s'ouvre et ça se referme assez aisément. Donc il y a ça. Celui-ci aussi, vous voyez, celui-ci est de forme ronde. Là, j'ai mis une dentelle beaucoup plus large. Voilà, c'est très mignon. Et ici, vous voyez, c'est une viscose.
Alors, j'avais sorti mes cotonnades puisque j'ai plein de très très jolis cotons, mais voilà, j'avais ces petites chutes-là, puis je me suis dit, c'est vraiment vraiment l'occasion de les utiliser. Donc là, voilà, j'ai mis une petite viscose avec un grand froufrou, trop mignon. Et puis, donc voilà, ce petit panier qui a été bombé. Alors, on voit, là, vous voyez, il y a encore de la fraise, mais tant pis. C'est pas sale, hein, c'est de la fraise et surtout ben, on peut pas le laver. Donc j'ai bombé comme ça. J'aurais pu mettre ici, j'aurais pu faire une petite bande de papier ou mettre aussi de la dentelle sur l'intérieur, mais je voulais pas mettre de la dentelle blanche. Et ça ici, c'est un galon de jute que j'avais pris chez Marie-Françoise. Je vous en avais parlé aux puces de couturière. Elle vend en fait le stock de mercerie de sa grand-mère. Et j'en avais pas assez de ce galon de jute pour mettre sur l'intérieur, donc j'ai laissé comme ça, c'est pas grave. J'ai collé un papier au fond. Et puis devant, avec des toutes petites chutes, j'ai plié les chutes en deux et j'ai fait comme un petit nœud pour cacher la jointure. Alors la jointure était pas mal du tout. Vous voyez, regardez, j'ai réussi à la faire bord à bord là, mais je l'ai quand même, voilà, j'ai quand même mis des petits boutons pour cacher. Et puis ici, voilà, juste un petit nœud. Voilà, donc ça c'est petit panier que j'aime, voilà, j'aime bien, c'est très très mignon. Et puis ça va être emmené à la fête de l'école. Donc voilà, un petit peu de couture créative, un petit peu de bricolage, un petit peu, on fait avec ce qu'on a à la maison et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet esprit-là. Voilà, je voulais vous le montrer. Alors, c'est parti pour un plan rapproché de cette petite poupinette qui est beaucoup trop mignonne. Donc, voilà comment est-ce qu'elle est confectionnée. Donc ici, coton avec toutes les méthodes de montage qui sont données en vidéo par Sandra Reis. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'information de la vidéo de montage. Et puis, donc voilà, une petite robe trop mignonne que j'ai faite dans un tissu Gutermann. Une petite broderie ici qui vient, c'est une broderie que j'avais achetée aux puces de couturière. Voilà, donc un tablier que j'ai brodé, alors à la brodeuse, hein, voilà. Ici, pour faire son petit panier, c'était un petit, alors c'était un bouquet de chocolat. Au lieu d'avoir des roses, c'était des chocolats qui étaient piqués comme ça dans plusieurs petits paniers et je les avais gardés. J'ai collé une dentelle dessus, j'ai collé une anse, voilà, en tresse de jute et j'ai fait à la main des petites pelotes de laine et j'ai mis donc des petits cure-dents pour imiter les aiguilles à tricoter. J'ai ici mis un petit charme de bois que j'ai ancré à la distress. J'ai pas suivi la gamme de montage pour le tablier. Normalement, il y avait des poches sur le devant. Mais comme on a des plis ici, des plis plats, je voulais laisser les plis plats apparents. Et donc, j'ai mis la poche sur le côté. Donc ça, c'est une vraie poche. Je vais peut-être mettre quelque chose dedans d'ailleurs. Voilà. Ici, pour la ceinture, c'est un biais que j'ai posé, un joli biais Vichy. Derrière, pour la robe, alors la robe, c'est tout simplement un grand rectangle de 70 par 25, je crois, ou quelque chose comme ça, qu'on vient coudre et ensuite on vient froncer au cou. Et pareil, j'ai fait un point ici qui est très mignon, je trouve, un point apparent. Alors, pour ses cheveux, alors j'ai pas du tout suivi la gamme de montage pour les cheveux. Moi, je lui ai pas mis de bandeau, je lui ai fait des grosses tresses que j'ai attachées ici dans un premier temps avec un ruban de crochet. Ici, j'ai serré ses tresses avec de la cordelette et des fleurs. J'ai collé des petites fleurs, trop mignonnes. J'ai rajouté aussi un petit bouton fleur au niveau du col. Et on a ici des petites manches ballons. Alors pour les manches, normalement, c'est pas évident à monter. Il faut piquer, bien entendu, pas jusqu'ici. On pique que le bras, mais on pique pas la manche. Moi, j'ai choisi de quand même piquer la manche parce que ça
ça tiendrait mieux et je laisse les tresses devant pour cacher la misère. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on voit, puis avec l'effet bouffant, je trouvais que ça se voyait pas trop. Sur celle-ci, ça se voit pas, sur celle-ci, ça se voit davantage. Mais bon, voilà, on laisse les tresses devant. Voilà. Après, c'est une poupée décorative, hein, c'est pas une poupée pour jouer. Je lui ai mis ici un petit yo-yo dans les cheveux. Et donc au niveau du visage, j'ai eu un petit accident. Ce que je fais, c'est que bien entendu, je teste toujours sur mes tissus quand je peins ou quand je crayonne. Et là, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais fait des yeux à l'acrylique et ensuite j'ai fait les cils au Staedtler Pigment Liner, donc indélébile. Et je ne sais pas pourquoi, l'encre a commencé à se diffuser. Oh là là, ça a fait quelque chose de pâté, de pas très joli. Donc très vite, j'ai ressorti de l'acrylique avec une pointe en fait toute fine. Alors c'est pas très raffiné, hein, mais je pouvais pas le faire avec un pinceau très fin parce que l'encre avait déjà trop diffusé. Donc voilà pourquoi est-ce qu'elle a des cils très présents et assez épais, c'est pour camoufler la misère, hein, en dessous. Les petites joues, je les ai faites au maquillage et au Posca. J'ai fait un tout petit nez et pas de bouche parce que je trouve que c'est mignon sans bouche. Voilà, elle a une bonne petite bouille, je la trouve trop mignonne. Et puis ici, alors au niveau des chaussures, je me suis régalée à faire les petites chaussures. Donc ça, j'ai suivi la gamme de montage pour les chaussures, mais en plus, j'ai rajouté, donc j'ai pas utilisé le même tissu pour le dessous et pour le dessus, chose qui n'est pas préconisée dans la gamme de montage, j'ai lesté ses pieds. En fait, elle reste bien debout, hein. Donc dans les pieds, j'ai mis du liège, du carton et j'ai lesté avec des petites rondelles comme ça. Donc ça, ce sont des petites rondelles que vous trouvez en magasin de bricolage. Et vous voyez, ça a pile poil la taille. Donc vous en mettez une ou deux par pied et ça permet quand même de lester. Voilà. Donc en fait, on forme le pied, on vient mettre la chaussure. Moi, j'ai fait des petites chaussettes avec de la dentelle. J'ai mis ici, à la base, je voulais mettre que de la cordelette tout autour. Et puis en fait, j'ai eu un accident de pistolet à colle. Donc j'ai masqué avec encore de la dentelle, mais je trouve ça assez mignon. Et j'ai fait un petit nœud sur le devant et sur le derrière. Mais pareil, sur le derrière, à la base, c'était pas prévu. C'était pour masquer un accident de colle. Là, ici, j'ai pas fermé juste, je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte qu'après que j'avais pas fermé jusqu'au bout. Mais oui, je crois que c'est en mettant le nœud. Je m'en étais pas rendu compte. C'est bien fermé jusque là. Donc tant pis. Il faudrait que je fasse un petit point à la main. Parce que là, je ne peux pas recoudre à la machine à coudre. Là, c'est nickel. Et voilà, donc j'ai fait des chaussettes un petit peu en jersey ajouré. Avec, ça c'est de la dentelle de lingerie qui est extensible. Hein, comme ça vient par-dessus la chaussure. Voilà, c'est très mignon. Et donc j'ai fait l'option culotte. Donc les jambes, vous voyez, elles bougent. Hein, c'est super sympa, on peut l'asseoir et puis elle tient debout. Donc j'ai fait l'option culotte. Mais je trouve qu'il manque quand même il manque un petit peu de hauteur. Donc moi je changerai les dimensions sur la prochaine que je ferai parce que j'aimerais en faire d'autres. Et moi j'ai choisi d'ajouter de la dentelle, bien entendu. Donc voilà, je lui ai fait son petit bloomer froufrou et je trouve ça très très mignon. Donc c'est une petite poupée pleine de détails que j'ai pris un plaisir incroyable à réaliser. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais l'offrir. J'espère qu'elle plaira. Et j'espère surtout qu'elle aura plein de petites sœurs et plein de copines couturières, tricoteuses, crocheteuses, parce que voilà, parce qu'elle est vraiment adorable. Alors, je vous fais comme ça un petit plan filmé avec la petite poupette debout. Donc,
j'ai le téléphone à la main, hein, donc ça va bouger. Donc comme ça, vous verrez, hop, de plus près ce que ça peut donner. Voilà. Donc c'est quand même une poupée d'une jolie taille. Elle tient bien debout, puisque, ben voilà, hein, ses pieds ont été lestés. Et ouais, en déco, mais je trouve ça mais trop mignon dans un atelier, dans une chambre. C'est vraiment très joli, je trouve. Je vous ajoute une petite vidéo revue de 2 livres que j'ai de la créatrice couturière Anita Katita. Ces livres, alors moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont trop jolis. Maintenant, c'est pas nécessairement destiné à des personnes qui débutent parce que vous allez voir, hein, les explications sont assez succinctes, mais il y a un véritable univers et une véritable patte que j'aime beaucoup. Donc il y a l'univers country. Donc ces 2 livres-là sont des livres parus aux éditions de Saxe. Aujourd'hui, on les trouve difficilement. Ils sont normalement encore disponibles aux éditions de Saxe. Moi, j'aime beaucoup, donc je vais quand même vous les montrer, ne sait-on jamais. Donc on a pour l'univers country 9 modèles de poupées. On vous dit qu'il y a des projets modes et déco, des explications pas à pas et des patrons taille réelle. Alors les explications pas à pas, oui, mais c'est quand même... voilà, vous voyez, on n'a pas de... Alors ce que ça veut faire, hein. Voilà, le focus, vous voyez, ce sont juste des phrases assez succinctes. Maintenant, pour quelqu'un qui a l'habitude de coudre, ça suffit amplement. Et puis, comme je vous le disais, elle a quand même sa chaîne YouTube, donc vous trouvez, hein, des étapes clés. Mais vraiment, si vous débutez dans la couture, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Donc, voilà la créatrice. Voilà, qui est très... Moi, j'adore ses vidéos, j'adore l'écouter parler. C'est nécessairement très chantant, hein, voilà. Donc... il y a donc plusieurs modèles. Je vais vous montrer donc la Flora ici qui est très jolie, enfin que je trouve vraiment très mignonne. Et voyez donc les explications, c'est vous avez la notice, enfin le matériel et les explications, c'est quand même succinct, hein, c'est tout. Voilà. Mais c'est faisable. On a ici les petits chiens qui sont trop mignons. Elle, je l'adore, la petite Charlotte, elle est trop belle. Voilà, donc après, bien sûr, hein, vous pouvez décliner en fonction des tissus. Des petits pieds comme ça, c'est trop mignon. Oh, elle, je l'adore, la petite abeille. Elle est trop jolie, trop jolie. Et voilà, donc là, avec petit nœud dans les ailes, trop belle. Le clown. Ici, Mathieu Léland. Il y en a peut-être que j'ai loupé. Non, les clowns, voilà. Les petits lapins. C'est vraiment adorable, hein. Ça, franchement, dans les chambres d'enfants, oh, trop mignon. L'ourson rétro, qui est trop joli aussi. L'oie, je l'adore. Elle est trop belle. Voilà, elle est très jolie cette oie. Vous voyez, en fonction des tissus que vous utilisez, hein, voilà, ça, vous pouvez coordonner ça avec votre cuisine, par exemple, cuisine, atelier, une buanderie. Ça peut être trop mignon, ça. Voilà. Après, vous avez des petits accessoires, l'organisateur mural, le coussin, avec ici de la broderie traditionnelle, le sac à dos, country, l'écharpe à capuche. Ça peut être sympa, ça, pour l'hiver. Il est joli. Le petit sac comme ça, bandoulière, qui est mignon aussi. La pochette multifonction. Donc là, après, on a des choses, je dirais, un petit peu plus classiques, mais ça donne toujours de bonnes idées. Voilà, c'est joli, c'est mignon. Moi, j'aime beaucoup l'esprit. Alors, le bémol, voilà les patrons. Donc, les patrons sont en taille réelle. Maintenant, comme ce ne sont pas des planches de patrons, moi, mes planches de patrons, dans les livres comme ça, je décalque avec
la tablette lumineuse. Et là, ce qui se passe, c'est que si vous mettez la tablette lumineuse sous une page, bon, là, à la limite, mais sous une page comme ça, où il y a vraiment les patrons qui se croisent, c'est très compliqué. Donc, je pense en fait qu'il faut photocopier. J'en ai pas fait encore hein, dans ces livres-là. Il faut photocopier dans un premier temps et décalquer dans un deuxième temps. Voilà. Ou alors décalquer à même, mais sans la tablette lumineuse. C'est possible pour les modèles foncés, mais pour les modèles clairs, vous voyez là, c'est... Ouais. Je sais pas trop. Ou alors, oui, décalquer avec du papier assez transparent, pourquoi pas. Bon, de toute façon, voilà. Donc, tous les patrons sont là. Je suis moyennement adepte hein, de ce genre de planche patron-là. Mais voilà, ça reste de l'accessoire, des poupées. Je veux dire, bon, si c'est pas très très précis, c'est pas grave. Mais j'aime tellement l'univers que j'ai envie de dire à cette créatrice, je lui pardonne tout. Ensuite, on a l'univers enchanté. Donc là, on n'est plus dans l'univers country. On va avoir ici les petites chatounettes qui sont trop rigolotes. Anita couturière qui ressemble quand même hein, à celle que je vous ai montrée. On n'a pas le même montage au niveau du visage, ça me conviendra certainement davantage. Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, voilà, j'ai pas été fan du tout du montage du visage. On voit hein, que c'est pas très joli la façon dont je l'ai réalisé. Si je poursuis si je refais le montage que j'ai utilisé pour Laura la petite couturière, je ferai, je dirais autrement, je changerai la largeur des trous, puisqu'en fait on insère le trou dans le cou dans le visage. Et là, je pense en fait que le visage est monté avec une pièce devant, une pièce dos, et le cou est cousu à l'arrière de la tête et c'est caché par les cheveux. Je pense que je vais privilégier cette façon-là. Hein, ça fait un arrondi du visage qui est beaucoup plus joli. Voilà. Donc là, c'est le même style. Elle est, ouais, je la trouve vraiment très mignonne. Le petit lapin, adorable aussi. La petite danseuse. Alors, la petite danseuse, j'aime bien l'esprit, ça donne de bonnes idées, mais voilà, moi je suis... Elle manque de délicatesse. Vous voyez, au niveau du cou, je ne suis pas absolument adepte de la forme ici. Maintenant, ceci dit, on a voilà, de jolies idées pour faire les ballerines. Le tutu, c'est quand même un joli modèle. Personnellement, si je le fais, je le retravaillerai à ce niveau-là. Les petites oies qui sont très mignonnes, celles-ci. Voilà, c'est vraiment charmant, je trouve, avec des grandes pattes. Les petites poupées de chiffon, très jolies. Les petites kokeshi, ça c'est trop mignon. Il faudrait que j'en fasse une pour mon papa, voilà, qui adore tout ce qui est japonisant. La Sainte Famille. Pourquoi pas une petite crèche comme ça, c'est très mignon. Et alors, ah ouais, ceux-là, je les aime beaucoup, les petits rennes. Ils sont trop beaux. Voilà, donc je reviens à ça, hein, les étapes de montage, vous voyez, on n'a pas d'étape photo, mais je vous le redis, si c'est un univers que vous aimez, vous pouvez acheter les modèles PDF. Et vous avez les pas à pas en vidéo sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est possible. Les oursons sont trop mignons aussi. Voilà. Hop. Ici, la petite brebis. Il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Les pirates. Regardez ça, un petit couple de pirates. Trop mignon. Ici, Sweet Bunny
Encore un autre type de petit lapin. La fée des dents, mais franchement, si c'est pas adorable ça. Regardez là avec sa petite coiffure en macaron. Elle a des pétales comme ça, c'est trop mignon, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ah, Frida, j'avais même pas vu qu'il y avait Frida Kahlo. Oh, c'est rigolo ça. Voilà, on a même Frida Kahlo. Et donc là, les planches patrons qui sont colorées. Voilà, peut-être un petit peu plus lisibles que dans l'autre livre. Donc j'ai pris le temps de vous faire la présentation de ces livres-là. J'en ferai quelques-uns. Ça, c'est une évidence pour offrir. Peut-être pour regarder aussi, hein, on verra. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la revue de cadeaux magnifiques. J'ai reçu un cadeau de la part d'Isabelle. Alors, je ne vais pas faire glisser le papier de soie parce que ça va vous faire mal aux oreilles. Mais Isabelle, je vous en avais parlé dans mon podcast créatif précédent. C'est Isabelle qui a la chaîne YouTube Le Grenier de la Magie. Et alors, elle m'a envoyé un colis. Je suis aux anges parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Et là, des froufrous et des dentelles, si vous en voulez, vous allez en voir. C'est juste magnifique. Donc ici, ça c'est la carte. Elle m'a écrit une petite carte, hein, je ne vous montrerai pas le verso, mais voilà, avec un papier arabesque, un papier Vichy, un thème couture, et c'est beaucoup trop beau. Des dentelles, boutons, ici ce petit ruban, maître ruban de couturière. Voilà, c'est très très beau, c'est vraiment trop joli. Donc elle a tout ancré, pareil, voilà. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est la petite carte, c'est la petite mise en bouche. Ensuite, j'ai reçu, hop, alors un marque-page, mais qui est magnifique et qui est réversible. Vous voyez, oh, il est trop beau. Donc, du blanc, du rose, du crème, des dentelles, des fleurs, des perles. Comment vous dire? Moi, je suis aux anges, hein, c'est le cas de le dire. J'aime vraiment beaucoup. Voilà donc ce qu'elle a fait. C'est très beau. Alors, elle fait ses impressions, hein, Isabelle, et ça rend extrêmement bien. C'est trop beau. Je sais, ben, elle crochette, donc oui, ça je suppose qu'elle l'a crocheté à la main. Je ne lui ai pas demandé. Mais bon, elle a des doigts de fée. Hein, donc là, le crochet, mais il est beau. Le fil à crocheter est bien brillant. C'est très très beau. Et donc, on a l'autre côté. Je ne vais pas dire le recto ou le verso, hein, parce que franchement, c'est tout à fait réversible. De ce côté-là, on a ce petit ange-là. C'est vraiment trop beau. J'aime énormément. Les dentelles sont vraiment très belles. Donc là, on a de la dentelle qui est rose poudrée. Vous voyez pas trop. Là, celle-ci, elle est blanche irisée. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Donc voilà. Et alors là, regardez ça, cette couronne. Elle sait, Isabelle, que j'adore ces couronnes. Je les trouve magnifiques. Regardez. Donc ça, c'est dans un... Je pense que c'est monté sur un tambour à broder. Alors, elle explique dans une de ses dernières vidéos en date, elle monte des couronnes et elle explique comment est-ce qu'elle fait le tour, comment est-ce qu'elle met ses rubans. Mais regardez ça, c'est juste trop... Enfin, moi, c'est tout à fait ce que j'adore. On a un côté très rétro avec la petite fille et le nounours. Elle rajoute des nœuds et puis alors avec tous ces rubans, mais blanc et rose, des rubans. Je suppose qu'ici... peut-être qu'elle s'est servie des yo-yo makers de Clover, ou alors c'est des choses qu'on peut faire à la main aussi, ça, mais bon, ça demande quand même du temps. C'est très très joli. Donc ici, ce sont des fleurs en tissu, je pense qu'elle a confectionné elle-même. Là, on a des fleurs en crochet. Et ce que je lui disais, je suis très très contente. Vous voyez, les petits rubans en plumetis. J'aurais pas eu l'idée là comme ça, moi, de faire des rubans en plumetis. Vous voyez, pour les personnes qui ne cousent pas, le plumetis, c'est
ce tissu-là avec comme des petites boules, voilà, sur le dessus, c'est trop joli. Et donc là, il y a tout un tas de rubans, vraiment très très beaux, en organza, en crochet, voilà, en tissu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec les fleurs, donc on peut bien entendu le suspendre. Et au dos, tout est très bien terminé. On a une très jolie dentelle qui est très très bien froncée. Voilà, avec ici une petite accroche, avec un petit nœud aussi, un rond festonné, voilà, une rose, c'est trop joli. Donc je suis vraiment contente parce que ça c'est tout à fait mon style, tout à fait mon style, tout à fait le style de mon atelier, tout à fait, oui, j'allais dire le style de ma chambre. Mon mari est un amour, il me laisse faire, mais j'ai une chambre de princesse. Voilà, donc c'est juste trop trop beau. Et Isabelle, je vais vous montrer du coup, parce que, hop, attention les oreilles, voilà, je vais vous montrer, elle a sa boutique Etsy, donc c'est, voilà, le grenier de la magie. Et vous avez donc le lien je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa boutique, voilà. C'est trop beau ce qu'elle fait, hein. Moi je vous l'ai déjà dit, je me régale à regarder ses vidéos, ça me transporte, voilà, ça me transporte. Elle a un atelier sublime, tout est coordonné, tout est rose, mais juste ce qu'il faut, rose poudré, tout rose et blanc, enfin c'est très très beau. Et puis bon, d'un rien, elle en fait une merveille. Voilà, elle a fait une vidéo là sur des boîtes en plastique qu'elle transformait en boîte de rangement mais décorées. C'est trop joli, tout est trop joli. Donc voilà toutes les dentelles que je voulais vous montrer. Je suis très 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 heureuse de tout ça. Merci encore Isabelle. Je pense que tu regarderas la vidéo, j'ai été extrêmement touchée. Donc sur ce, voilà, on va s'arrêter là sur ce que j'avais à vous montrer. On se retrouve pour la conclusion. Et nous arrivons à la fin de ce podcast créatif. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis régalée. Donc tout ça, ça va me quitter incessamment sous peu. Mais faire pour offrir, c'est vraiment ce que j'adore. Et franchement, je veux dire, si j'avais pas tout ça à offrir, je ne le ferais pas, hein, parce qu'on ne peut pas accumuler des centaines de choses non plus. Donc je suis très très heureuse d'avoir confectionné tout ça. Je suis extrêmement heureuse des cadeaux que je vous ai montrés, que j'ai reçus de la part d'Isabelle. Et voilà, donc ça a été là, c'était sur juin, un joli mois créatif bien rempli. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me remettre plus intensément dans la couture. Alors ça m'a bien épuisée aussi, mais j'en ai été très très heureuse. Donc je suis contente de vous partager tout ça, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous faire un podcast créatif parce que là j'ai tellement de cadeaux à faire que j'espère pouvoir vous filmer d'autres créations et vous les partager. Voilà, donc jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.